Le cap des 48 heures de course est dépassé au Bikingman Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue pour notre nouveau point quotidien. Kilomètre 280, un point emblématique de l'Ardèche dans le Massif central, le mont Gerbier de Jonc, 1551 mètres d'altitude. Les 5 éditions du Bikingman Aura sont toujours passées à cet endroit incontournable. Jusqu'ici, tout va bien pour l'ensemble des ultracyclistes. Tough mountain. Almost 1 hour climbing. That's hard. That's very hard. But I'm enjoying. This place is beautiful. Super, c'est magnifique, je l'avais jamais vu. Et ouais, c'est gratifiant. C'était pas trop dur pour y arriver quand même? Non, la barre de flanc en bas était excellente. Du coup, monter tranquillou. Ça va. Un peu attristé parce que j'étais en duo. Et ma camarade Geneviève, qui avait son petit doigt de pied cassé, a quand même fait 200 km dans la douleur. Un peu touché, mais voilà, on continue. Il faut qu'elle était plus sage pour elle de s'arrêter. Prendre des risques pour une course, c'est pas forcément nécessaire. C'est lui qui m'a aidé ce matin à tenir dans la côte. Hein. C'est ça que j'aurais dû te dire. On a souffert ensemble ce matin. Voilà. Je crois qu'on n'a pas fini de souffrir. L'ego, ça crée des liens. Ouais. Alors que les ultracyclistes peuvent récupérer de leurs efforts dans une descente après le Gerbier de Jonc, à l'avant, le groupe de tête arrive au point de contrôle 2 à Saint-Flour, kilomètre 511. Jérémy Allinger est toujours en tête, mais cela reste serré. Le top 5 se tient en 1 h 15 d'écart. Magnifique. Pas de voiture, paysage incroyable. Météo est vraiment bien, on n'a pas trop chaud. C'est super bien. Donc vraiment, merci Axel pour ce parcours magnifique. Je sais qu'il nous reste des trucs encore, hein, mais bon, jusque-là tout va bien et on est heureux d'être là. Donc merci beaucoup. Keep turning circles, brother. Try not to pedal squares, you know. It's like life, you just got to put one foot in front of the other and keep going, you know. I had to stop for a burger and chips about 15 kilometers ago. Really needed that, but I've got a second wind after that. So. Ça a très mal démarré. J'avais pas de frein du tout. J'avais perdu l'axe pour tenir les plaquettes. Elles étaient sorties. Un peu humide, hein. 14 et la pluie, c'est plutôt pareil que l'année dernière. Même si c'était entre pluie et soleil, c'est pas très grave. Les paysages étaient là et puis on se fait encore plaisir, quoi. Donc c'est cool. Puis là on va repartir, quoi. Ouais, c'était royal. C'est un peu mieux d'avoir passé la nuit tranquille. Une nuit entière à dormir. Ça change tout. Là on était frais pour repartir. J'ai boit une petite gamelle. Ça fait du bien, c'est chaud. Step by step. Prochaine étape, demain matin, rendez-vous au CP3. Je suis pas trop mécontent de mon après-midi, mais on a bien bouffé du vent là. Tout l'après-midi, c'était un cauchemar. Mais je pense que j'ai pas lâché le groupe de tête, donc c'est bien. Je suis content. Pas question de s'éterniser au point de contrôle 2, ils repartent tous en direction d'une des difficultés majeures du parcours, le sublime Pas de Pérol à 1589 mètres d'altitude. Après les perturbations météo de la nuit précédente, c'est la première bataille nocturne que se livre le groupe de tête. Pour eux, ce lundi, pas de dodo ni de repos, mais du vélo jusqu'au lever du soleil. Un programme, c'est de remonter. Je sais pas jusqu'où, on verra. On fait grimper un col la nuit, c'est trop bien. Pourquoi? Pour arrêter tout seul. On fait quoi avec le vélo et la nature? Non, c'est bien, c'est jouissif, oui. Comment t'arrives à poursuivre dans des conditions pareilles après 500 bornes de vélo? Les conditions, c'est rien, ça s'oublie. Et comment tu fais? Bah, ça s'oublie, il y a des trucs. En fait, je souhaite pas comment je fais. Parce que tu te dis qu'il y a toujours pire. À l'aube, ce mardi matin, l'arrière du peloton a profité de la nuit pour se reposer.
Certains d'entre eux se trouvent au kilomètre 360, quasiment à mi-chemin entre le point de contrôle 1 et le point de contrôle 2, aux environs du lac de Nosak, endroit réputé pour le tourisme local. Ça va, super. Déjà debout. Allez, salut, bonne journée. Comment ça a été le réveil? Ça a été dur. Encore une longue journée, mais ça va être superbe. On est reparti à 6h. 6h quelque chose. 6h30, voilà. 6h30, mais bon, on était à 3, nous, dans un petit lit. Et ça ronflait dur. Alors. Atroce. Il a plu, sous là on était dehors, il a plu. C'est génial. J'ai adoré. Je vais dormir, je pense au CP, ça va être bien. Je vais manger, dormir et repartir en de bonne forme. À l'avant de la course, les ultracyclistes ne se sont quasiment pas arrêtés. Le rythme reste intense, mais des écarts commencent à apparaître. Au point de contrôle 3, à Saint-Agrève, kilomètre 821, Jérémy Allinger est toujours en tête et possède quasiment 2 heures d'avance sur son premier poursuivant, Franck Pancol. On l'a enfin rattrapé. On l'a enfin rattrapé. Où était-il? Quelque part dans la pampa. Pas de pérole, c'était compliqué. Heureusement j'avais un surpantalon parce que pleuvait à mort, brume, vent de fou. La descente franchement c'était risqué. Et ça va, j'étais bien équipé. J'avais des gants imperméables aussi. Et après ça a été en fait. Après il y a le col de Daulac. Et une fois passé ce col là, c'était bon. C'est l'horreur là-haut. Tempête, flotte. Eau pétillante. Petite orangina, tiens. C'était l'enfer. C'était l'enfer là-bas sur le plateau. Après le Puy-Marie, c'était brouillard dans la descente. C'était que de la vigilance à fond dans les descentes. Pour pas me prendre un animal ou prendre un trou pour crever. C'était l'horreur. Et après, on a eu de la tempête, de la pluie. Des montées-descentes interminables. C'était vraiment dans la tête. Ça faisait longtemps que je m'étais fait mal comme ça sur un vélo. Et c'est pas fini. Voici Monsieur Borion. Donc cette journée de cauchemar se finisse. Déjà il faisait pluie et froid, donc ça change vraiment de l'Alpes-Maritimes. Et puis les ennuis ont commencé avec mon deuxième axe de frein qui a sauté. Heureusement j'ai pas perdu les plaquettes. Et avec un Riesland j'ai pu corriger. Après il y a ma lampe qui m'a lâché. Super. Donc j'avais la frontale, j'ai géré avec, mais c'est pas top. Je connaissais pas l'autonomie non plus. Enfin j'ai passé la nuit, mais il faudra pas que je rentre trop tard. Et puis le pompon, crevaison. Voilà, j'ai pas dormi. 5 minutes. 5 minutes, micro-sieste. Et la descente très froid là, avant d'arriver à Brioude. Il faisait super froid. Et après c'était difficile. Et après le soleil est revenu, enfin le jour s'est levé. Et là c'était bon quoi. Mais bon, je suis quand même bien entamé quand même. Bon, ça a été frais. J'ai dit à 14 il fait chaud. Il n'est pas assez frais pour que tu mettes tes jambes bien. J'avais pas envie de m'arrêter. Il faut s'arrêter 2 fois pour les mettre et pour les retirer. La bataille pour la victoire va livrer son verdict dans quelques heures au Bikingman Aura. Jérémy Allinger va-t-il conserver la tête jusqu'au bout? La championne Lauriane Placet, qui fait son retour, va-t-elle terminer dans le top 5? Réponse demain en images. En attendant, on se quitte avec un point sur le classement provisoire. 128 ultracyclistes sont toujours sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir été avec nous et à demain.